Et pour aller plus loin, nous sommes en visioconférence avec Pascal Delvit, politologue à l'Université libre de Bruxelles. Bonjour. Alors, Bonjour. il y a de nombreuses inconnues, mais à l'issue de cette première manche remportée par le Rassemblement national, est-ce que la victoire dimanche prochain est déjà actée pour l'extrême droite? Elle est actée dans une certaine mesure. Après, il faut toujours être très prudent parce que le deuxième tour a parfois réservé des dynamiques d'amplification de la situation du premier tour, mais aussi parfois montré des dynamiques d'atténuation, voire de correction du premier tour. Donc, sur la traduction en siège, on ne sait pas encore. Il faut vraiment rester prudent et on ne sait pas comment les électeurs et les électrices réagiront aux demandes des partis. Mais en tout état de cause, la victoire du Front National au premier tour, du Rassemblement National au premier tour, est une victoire absolument détonnante. 577 sièges en jeu, plus de 66% de participation, c'est plutôt élevé. Est-ce que ça montre l'urgence du moment? Et j'ai envie de vous demander aussi, qu'est-ce que ça dit dans un pays comme la France, où le vote n'est pas obligatoire comme chez vous en Belgique? Oui, c'est un niveau élevé, c'est un niveau qu'on retrouve pour des élections législatives qui sont découplées des élections présidentielles. Là, on avait observé que depuis qu'il y avait le couplage entre élections législatives et élections présidentielles, la participation est devenue très basse. Donc ici, on a un sursaut de participation au premier tour. Reste à voir si dans les 33-34% d'électeurs qui ne se sont pas présentés aux urnes au premier tour, un certain nombre considèrent qu'ils devront ou ils pourront voter au deuxième tour, ce qui pourrait aussi modifier la donne, soit encore une fois dans une logique d'amplification, soit éventuellement dans une logique de correction. À gauche, le nouveau Front populaire avance l'idée qu'il peut encore espérer quelque chose. Arithmétiquement, politiquement, est-ce que c'est crédible? Non, c'est pas crédible. Ce que peut faire le Front populaire, le nouveau Front populaire, je dirais, c'est augmenter son nombre de députés, essayer d'empêcher le Rassemblement national de décrocher la majorité absolue, mais il n'est pas crédible politiquement qu'il puisse emporter la mise. Ça voudrait dire un changement majeur entre le premier et le deuxième tour, dont on ne voit pas les contours pour l'instant, donc c'est pas crédible, non. La dynamique n'est pas dans ce sens. Pascal Elvit, on va revenir un petit peu à Emmanuel Macron. Au soir de son élection à l'Élysée en 2017, Emmanuel Macron avait promis, je le cite, qu'il ferait tout dans son quinquennat pour qu'il n'y ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes. A priori, c'est plutôt un échec. Est-ce que le macronisme est en train de mourir avec le président Macron qui ne peut de toute façon plus se représenter? Ouais, le macronisme en tant que tel, oui, c'est tout à fait évident. Donc c'est un double échec, hein. C'est l'échec de la stratégie qu'il avait annoncée en 2017. Et puis bien sûr, c'est aussi un échec de court terme, c'est-à-dire le choix de la dissolution pour essayer de se relancer, relancer une dynamique en sa faveur. Donc c'est peut-être l'enseignement principal d'ailleurs du scrutin, c'est cet échec. Et la Macronie, oui, est morte hier. Après, bien évidemment, il va naître une recomposition au centre droit, à droite aussi, hein, puisqu'on voit que les républicains sont complètement déchirés. Je dirais que ce scrutin va marquer une nouvelle dynamique, je pense, à droite, mais aussi à gauche, où certains vont contester une forme de prééminence de la France insoumise, notamment dans l'attribution des circonscriptions. Et vous qui vivez en Belgique, soit hors de France, comment Emmanuel Macron est-il vu de l'étranger? Quel poids la France peut-elle encore avoir, notamment au sein de l'Union européenne? Il faut encore une fois être prudent parce qu'on devra attendre le résultat du deuxième tour et dans l'hypothèse où il n'y a pas de majorité absolue, on verra ce que le président fera pour la désignation du gouvernement. Je crois qu'il y a une forme de sidération en Belgique, à la fois par rapport à l'annonce de la dissolution et par rapport au résultat de hier soir. Et puis par rapport à Emmanuel Macron, je crois qu'il y a à la fois un regard intéressé, c'est-à-dire intéressé par rapport à une vie politique belge qui est en général plus compliquée, euh, moins claire politiquement, mais aussi une forme Ouais. d'incompréhension par rapport à la dynamique. Et on rappelle que les candidats encore en lice sont jusqu'à demain, mardi 18h, heure de Paris, pour décider de se maintenir ou pas. On y verra un peu plus clair. Merci Pascal Delvit, politologue à l'Université libre de Bruxelles, d'être passé par le journal de TV5 Monde.